Dans les derniers chapitres, on en apprend plus sur Shanks, il y a quelque chose de louche. On voit Shanks à Elbaf avec Gaban. Ils discutent et Shanks à la marque. Jusque là ça va. On sait que c'est un Figarland et Shamrock nous avait dit qu'il avait déjà été à Marijois. C'est une connexion qu'on avait et Shanks nous semble toujours bienveillant. Le truc, et c'est là que je vous pose la question, pourquoi Shanks décide d'aller voir Gaban pile quand les cavaliers divins soulèvent Harald, le roi d'Elbaf? Car oui, dans le chapitre 1152, on nous dit que c'est ce même jour qu'Harald est mort. Gaban était probablement le personnage le plus puissant d'Elbaf, et il est lié à ceci, littéralement puisqu'amoureux d'une géante et surtout père d'un enfant étant déjà né. Vous trouvez pas ça bizarre que Shanks vienne pile ce jour-là? Perso, pour moi c'est louche, mais ce n'est pas tout. Quelques années plus tard, Shanks revient et emprisonne Loki. Il emprisonne l'homme le plus puissant d'Elbaf, et probablement celui qui allait reprendre le pouvoir, et on a vu récemment, Loki n'est pas le mal absolu qu'on pensait. Même Luffy, littéralement porteur du fruit représentant Nika, la divinité en laquelle Elbaf croit, décide de recruter Loki dans son équipage. Et si Shanks avait manipulé tout le monde et ce depuis bien longtemps? Qu'est-ce que t'en penses? Anguille sous roche, non? Abonne-toi pour toujours plus de One Piece, mais surtout, dis-moi ce que tu veux que j'aborde en commentaire. Ciao ciao.